Bienvenue dans un nouvel épisode de 700 succès. Aujourd'hui, on va faire un recap de cette année. Donc, une année qui n'est pas tout à fait une année, plus une demi-année en fait, là, où ce que j'ai fait des reviews de parfums, mes propres parfums que j'ai fait, des parfums que j'ai de ma collection, d'autres parfums, peu importe. Fait qu'on va regarder ça, toutes les images. Avec chaque review de parfum que je faisais, j'ai toujours fait une petite image qui faisait un recap un peu de quel genre de parfum que c'est. Fait qu'on prend le temps de regarder ça aujourd'hui. Et on va commencer avec probablement le parfum le moins le fun, vu que j'aime le moins de tous les parfums que j'ai analysés cette année dans Ça sent le succès, qui est CK1, que j'ai trouvé au Walmart pas cher. C'est pas un bon parfum business. C'est un parfum en anglais soapy, fragrant. Ça sent le savon, ça sent les fleurs. Ça sent un peu bon, là. Ce parfum-là, je l'ai plus. Je l'ai redonné. Puis il va sortir. Je l'ai redonné à ma femme qui va le donner à quelqu'un d'autre. Puis ça, quelqu'un d'autre va probablement le redonner. Puis c'est comme ça. Prochain parfum, Cold par Republic of Benetton. Cold, que j'ai pas fait tant d'efforts que ça à l'analyser, qui est pas non plus. Ça ressemble beaucoup à la même décennie que CK1. Il est meilleur. Il y a un petit peu l'odeur old school, bois de rose des années 90, là. Mais il est le fun. Comme parfum des années 90, il est correct, il est le fun. C'est un bon parfum tout allé. Un petit peu plus été que hiver, mais il était le fun. Puis ça fait partie des parfums qui m'ont été donnés, des petites bouteilles, par la propriétaire du gîte en air d'été, qui est aussi une collectionneuse de parfums, mais elle, c'est la collectionne des petites bouteilles. Là. Puis c'est cool de sa part de me donner ça. Puis ça a été le fun à analyser aussi. Prochain parfum, cuir intense, qui est mon parfum préféré. Ça a tellement été une découverte. Je me souviens de ce parfum-là. La première fois que je l'ai senti, j'ai entendu parler de lui, puis de d'autres parfums aussi de ces lignes-là, de Guerlain, des Absolus d'Orient. Puis j'ai été au Labé pour les essayer. Puis il sentait le cuir. Tu sais, c'est tellement. J'essaie de ne pas faire de jeu de mots, là, mais ça sentait le cuir, puis c'était intense. Fait que c'est pas mal ça. Puis au début, j'étais comme, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui veut sentir ça? C'est dégueulasse, cette affaire-là. Puis, il est arrivé un temps où je me suis dit, hey, tu sais, je commence à découvrir les parfums, j'aimerais ça le revoir, ce parfum-là. J'aimerais ça l'avoir pour moi. Puis je l'ai acheté. Et plus ça va, plus que je l'aime. Je le découvre, on dirait à chaque fois. Ma femme l'a essayé, il paraît différemment. Il y a tellement une profondeur dans ce parfum-là. C'est même pas un parfum complexe. C'est un parfum super simple. Là, une des notes que j'ai oubliées, du liang liang, du cuir, du tabac, du musc. Pas mal ça. Là. Il n'y a rien de gros, rien de compliqué là-dedans. Pourtant, chaque personne qui le porte, la chimie de leur peau le fait apparaître d'une façon différente. C'est un beau parfum. Il sent bon. Coûte cher par contre. Mais c'était une belle découverte. Puis ça m'a montré aussi qu'au travers du temps, quand tu achètes un parfum, l'appréciation que tu as du parfum se transforme. Puis quand tu commences à analyser des parfums aussi, tu sais, au début, la première fois que je l'ai senti, ça sentait le cuir, puis c'était intense. Puis là, je trouve que ça sent plus le tabac que le cuir. Parce que je suis capable de sentir toutes les odeurs. Puis le tabac et le cuir, c'est des odeurs qui se ressemblent beaucoup et qui se marient bien ensemble. Et dans ce parfum-là, quelqu'un qui n'est pas nécessairement habitué à l'odeur du cuir, c'est ça qu'il va sentir le plus. Mais c'est juste que les deux notes cuir et tabac sont tellement bien mariés ensemble que sont plus ou moins discernables quand tu n'es pas habitué, si je pourrais dire ça comme ça. Et un parfum qui me fait penser un petit peu à cuir intense, c'est Armani Code, qui a un petit peu le mix tabac-cuir dedans. J'ai pas senti Armani Code dans mes débuts,
Fait que je ne sais pas s'il sent le cuir vraiment intensément, mais le mix cuir-tabac, il est là. Puis c'est pas mal moins cher que cuir intense. Hot, maintenant, qui est littéralement juste un parfum d'été. Cold était meilleur que Hot, de ce que je me souviens. Mais c'est un bon parfum aussi. Si tu aimes les parfums old school, 90, c'est des bons parfums. Mais rien d'extraordinaire non plus avec ces parfums-là. Music Festival par Maison Margiela avec une note de cannabis dedans, que je ne sais pas si c'est du vrai cannabis ou si il est censé sentir le cannabis. Ce parfum-là ne sent pas le cannabis pantoute, mais il sent bon en maudit. Ça sent le cyprès, un petit peu le tabac, ça sent comme résineux. C'est un super parfum. Un des rares parfums qui va cocher affaires puis séduction et tout aller en plus. Généralement, ces trois catégories-là, c'est soit un, soit l'autre. Là, avec un petit peu de recul, je dirais que c'est pas nécessairement dans les meilleures affaires, meilleure séduction, meilleur tout aller, mais c'est un super parfum pareil. Nuit de rêve, mon parfum, qui est discontinué maintenant. J'ai encore des bouteilles à vendre, mais j'en refais plus. C'est un parfum de nuit qui est fait pour dormir. Pourquoi est-ce que je le discontinue? C'est que il est quand même sucré comme parfum. Puis le style, tu sais, c'est dans mes premiers parfums, le style que j'ai quand faire des parfums, je suis comme plus satisfait tant que ça de ce parfum-là. Il faudrait que je le réédite pour le ressortir. Mais j'ai tellement de choses que je veux changer que je vais probablement, si je refais de quoi de ce genre-là, faire de quoi de différent complètement. Just Jack, Orchide Noir, qui est aussi un super parfum. Just Jack, ça a été vraiment une belle découverte, cette ligne de parfums-là. Pas nécessairement parce que c'est des bons parfums, mais c'est parce que la niche que j'ai en anglais aime les reviews de ce parfum-là. Puis c'est le fun parce que ça veut dire que je fais du contenu que le monde aime, puis que je fais plus de vues, puis moi j'ai quand même du fun à le faire. Il y a des Just Jack qui sont vraiment bons. Orchid Noir, pourquoi j'avais fait la review en français, parce que la plupart que j'ai fait de Just Jack sont juste en anglais. Mais pour en fait, la review d'Orchid Noir, c'est parce qu'il était vraiment bon, puis il était vraiment proche du Black Orchid de Tom Ford. C'est un super parfum, qui est aussi un des parfums les plus complimentés que j'ai. James Bond 007, ce parfum-là, c'est le deuxième plus vieux parfum que j'ai eu, que j'ai eu, je ne sais plus comment le dire, whatever. Après avoir acheté le parfum Le Mâle par Jean-Paul Gaultier, j'ai acheté ce parfum-là parce que je voulais quelque chose de moins cher que Le Mâle à porter tous les jours. Il était le fun, il venait avec un sac sport puis tout, mais je ne dirais pas tant que ça. C'est un parfum savonneux. À cette époque-là, je ne réalisais pas trop ces affaires-là. Je l'ai donné à un de mes amis. Il n'en restait plus tant que ça. C'est clairement pas un parfum de James Bond. Mais tu sais, si tu aimes vraiment, tu tripes James Bond puis tu veux une affaire marquée James Bond ou mettre dans ton sac avant d'aller au gym puis tout, là, ça peut être un parfum de fun. C'est juste 20$ en plus. Puis je pense qu'au Pharmaprix, ils vendent le kit avec un savon, je sais pas quoi avec. Là. 20$. Mais c'est pas de la haute qualité de parfum. Accomplissement pour homme, qui est un parfum boisé, vétiver, cèdre, poivre, un petit peu de oud à la fin. J'ai travaillé tellement fort dessus. C'est le premier parfum que j'ai lancé, pas que j'ai lancé, mais que j'ai travaillé dessus. Je voulais le lancer comme premier parfum. Puis j'étais pas satisfait. J'ai fait 28 tests avant d'arriver avec le test, tout ce que c'est parfait. Puis là, je suis satisfait. Il sent bon. Il est le fun. Un petit peu plus été qu'hiver, par contre, mais c'est un bon parfum. Puis dans tous les parfums que j'ai faits, je dirais, pour homme, c'est lui mon préféré. C'est assez proche de Blue Justice Aqua, par contre. Blue Justice Aqua, il est en deuxième place, mais proche. Ça a été fait spécifiquement, ce parfum-là, pour les gens d'affaires, pour aller dans une réunion d'affaires, puis tout ça, voir des clients, etc.
Je l'ai mis bas dans tout aller, mais il pourrait être très bon en tout aller, en fait. Il y a même une personne qui a fait un review de ce parfum-là qui a dit que c'était spécifiquement un parfum tout allé, qu'il a classé là-dedans. Tu sais, ça montre un peu les classements que je fais, ça montre dans le temps comment que moi je l'ai analysé. Ça ne veut pas dire que si je le réanalyse, je vais dire les mêmes opinions. Tu sais, c'est dur de dire c'est quoi qu'il y a un parfum qui est tout allé, puis un qui ne l'est pas, c'est quoi qu'il y a à faire, qui ne l'est pas, c'est édition qui ne l'est pas. C'est sûr qu'il y a des choses que c'est clairement pas dedans une ligne un type de parfum, mais chaque personne va avoir une façon différente de décrire un parfum, de percevoir un parfum, puis sur soi, chaque parfum va être différent aussi. Ambro de Giacomo, une autre des petits parfums, des petites bouteilles que j'ai reçues, du gîte en air d'été. Ça ressemble beaucoup à le mâle de Jean-Paul Gaultier. Je pense qu'il est discontinué par contre ce parfum-là, qui est dommage parce que je trouve que c'est comme un upgrade de le mâle. Il y a un petit côté old school, genre à peine à cause du bois de rose, mais c'est un super parfum. Aqua Atlantique, ça aussi, c'était une belle découverte. J'ai acheté ça par mon prix, parfum 20$. J'ai vu qu'il y avait une grosse odeur d'ambre gris. Je me suis dit que ce serait cool d'avoir un parfum qui sent l'ambre gris pour pouvoir l'analyser. Puis c'est devenu un de mes parfums préférés d'été. Il est bon. C'est pas un parfum business, c'est un parfum vraiment comme relax, aller dehors, barbecue, tout le kit. Mais c'était cool comme parfum. Aspen, un des premiers parfums que j'ai acheté à l'aveugle, qui est sur moi, l'odeur, le problème, c'est que l'odeur du parfum est bonne, mais il y a une grosse note de citron qui cache cette odeur-là, puis que j'aime pas. Azaroporum, super parfum, barbershop, style barbier, sans poudreux un peu, vraiment intéressant. Parfum old school des années 70, mais ça sent pas pantoute le vieux parfum, cette affaire-là. Bentley Intense, ce parfum-là, hein, quand que j'ai fait des reviews en anglais, c'était l'été. Puis, tu sais, il fallait que je m'en mette sur la peau pour me rappeler l'odeur parce que ça faisait un bout que je n'avais pas mis. Puis, je sais pas qu'est-ce que je voulais. Il fallait que j'aille au dépanneur pour quelque chose. Fait que je suis sorti de chez nous, j'ai été au dépanneur, puis juste le un spray que je me suis mis dans le dos de la main faisait que j'avais de la misère à respirer tellement que le parfum est puissant et qu'il sentait fort. Puis, sérieusement, ça n'a même pas d'allure. Je ne l'ai pas remis encore, je trouve. Je me demande, là aujourd'hui, il fait fret. Là, autant que je filme ça, on est de quoi, là? On est le 9 décembre. Fait comme, je sais pas, moins 5 là, dehors. Là, c'est pas pire, là. Mais sérieux, même à 5, là, je commence à me demander si c'est pas trop chaud pour ce parfum-là. Mais il sent super bon. Et il sent fancy. Il sent comme un parfum cher. Bijan for Man, qui est le parfum que j'ai porté hier. Puis j'étais à l'épicerie, puis il y a quelqu'un que je connais pas qui est arrivé, qui m'a dit que je sentais bon. C'est un parfum super old school, super genre, c'est mâle alpha, là, si on peut dire ça comme ça. Super bon parfum. J'ai mis un X dans l'été, mais t'en mets pas beaucoup, puis ça passe, là, mais c'est pas vraiment un parfum d'été. Il projette au bout, là, il est intense. C'est un super parfum. C'est une belle découverte. Puis ça, ce parfum-là, quand je l'ai découvert, c'est avec ma femme, on a écouté en fait l'émission Friends. Et les personnages, Joey, qui est, à un moment donné, il se trouve une job parce que il est acteur, puis il a perdu sa job d'acteur, puis il veut, en tout cas, whatever. Là. Puis il vend ce parfum-là. Il est tout le temps Bijan Foreman, dans l'épisode. C'est comme ça qu'il vend son parfum. Là. Puis je me suis dit, non, c'est quoi ce parfum-là? Je l'ai trouvé, puis je l'ai acheté sans jamais le sentir, puis c'est super parfum. Là. Je l'aime au bout. Mais c'est pas un petit parfum cute de tous les jours comme qu'on a de nos jours. C'est une grosse affaire comme macho. Comme, j'essaie de le décrire dans mes mots. Il y a juste des termes qui me viennent en tête. Là. Mais c'est puissant, c'est rough, puis c'est masculin au bout. Là. Blue Justice que Henri Chaud de TikTok a dit qu'il sentait les dates. Et c'est vrai que ça sent les dates. C'est ça qui sent le plus, en fait, les dates. Même si c'est pas une note que j'ai déclarée, je pense que je vais le changer sur le site web. Je vais dire que ça sent les dates. C'est drôle parce que je l'ai faite.
Puis je le porte jamais, ce parfum-là. Même que j'ai eu une bouteille que je me suis faite pour moi. Puis j'ai fait des tests avec la bouteille. Je voulais voir si je pouvais mettre dans une affaire pour le sceller ou je sais pas. Puis j'ai fucké la bouteille. Je m'en suis pas refait d'autres. Puis c'est pas que c'est pas un bon parfum, hein? C'est que c'est un parfum qui est vraiment visé pour les jeunes adultes, les adolescents. Puis pour moi, c'est comme trop. Le style, c'est trop jeune pour moi. C'est pas le genre de parfum que je vais porter. C'est. Je dirais que c'est sirupeux, puis sucré au bout comme parfum. À l'honneur des dates, qui n'étaient pas voulues. Mais c'est cool que ça sente les dates. Blue Justice Aqua, qui est excellent. Ça sent les petites pommes surettes au début. Ça devient après ça vers des odeurs aquatiques, d'iris, puis ça devient une odeur ozonée, quelque chose de même. Là. Le ozonique. Super parfum d'été. Je l'aime bien. Ça sent vraiment la pomme, genre d'aplomb. Là. C'est comme si tu prends une pomme, tu la tranches en deux, puis tu la colles sur le nez, puis tu sens. Si tu aimes l'odeur des pommes, super parfum. Club de nuit est en semaine. Ce parfum-là, c'est le parfum qui a un petit peu tout commencé. Je viens de perdre la voix avec force de faire des vidéos. Ça fait 4 heures que je fais des vidéos. Là, il est 4h30. Depuis 1h30, je fais des vidéos aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vite fait? J'ai regardé des vidéos TikTok de Jeremy Fragrance. J'ai cherché un petit peu c'est quoi les parfums. Quand je voulais me lancer dans la parfumerie, je voulais avoir un parfum que je pouvais comparer mes parfums. Je me suis dit, si je fais un parfum meilleur que le meilleur parfum au monde, que moi je considère meilleur, ben, ça vaut la peine de le mettre sur le marché. J'ai cherché c'est quoi le meilleur parfum au monde, puis c'était censé être Creed Aventus. Et je peux te dire que Creed Aventus, c'est pas le parfum avec le meilleur prix au monde. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux acheter, que je peux me permettre, qui sent la même affaire, puis j'ai trouvé Club de nuit est en semaine. Après ça, il y a du monde qui va dire, ah, ça sent pas la même affaire, puis tout ça, je m'en fous, je l'ai acheté pareil. C'est pas mal ça l'histoire de ce parfum-là. Il sent bon, il est le fun. Je le porte pas souvent. Ça arrive, c'est rare. Au début, quand je le portais, je l'adorais. Là, plus que je le porte, plus que je trouve que j'ai des. Plus que je le trouve plate, plus que je trouve que j'ai des meilleurs parfums que ça. Je prends finir par le donner ou le vendre. Quoique je vais peut-être rester dans ma collection pour le fun. Et puis pour en plus de ça, c'est le parfum que j'ai le plus de compliments là, à avoir. Hein. Davidoff Cool Water. Ce parfum-là sent le savon à linge, mais intense. C'est comme si tu prendrais du savon à linge puis tu t'en badigeonnerais sur le corps. Ça sonne pas comme quelque chose que tu veux sentir et ça explique pourquoi je porte jamais ce parfum-là. Mais c'est le parfum qui a lancé les types de parfums aquatiques. Je suis vraiment content de l'avoir. Je ne vais jamais le vendre. Il a été fait la même année que je suis né. Et c'est un parfum qui a marqué l'histoire de la parfumerie. Fait que je vais le garder. Je suis content de l'avoir. Dracor Noir, qui est le premier parfum que j'ai jamais acheté quand je connaissais rien de la parfumerie, fait aucune recherche. J'étais dans une pharmacie, je me souviens plus qu'est-ce que j'allais chercher. J'ai vu, hey, Dracor Noir, il était pas cher, il était 20$, peut-être 30$. C'est une grosse bouteille. Je me suis dit, moi, l'acheter. Puis là, je m'en mettais à tous les jours, puis le monde disait que je chantais le parfum cheap, puis, mais il est le fun comme parfum. L'hiver, il est pas si hot que ça. Il sent le savon, puis il sent le vieux parfum un petit peu, là. C'est plus vraiment les styles à mode. C'est comme les parfums des fin des années 80, 90. Mais l'été, il est excellent. Il sent la forêt. Dylan Blue. Dylan Blue, c'est Bulgarie Aqua Atlantique dans ses débuts, mais avec une odeur de pamplemousse à la place d'une odeur de citron, avec une finale à la Dior Sauvage. Et ça ne fit pas. C'est comme un parfum d'été de tous les jours qui finit vers un parfum séductif, hivernal presque. Ça marche pas. Je trouve que c'est le pire Versace qui est fait. Pourtant, il y a un paquet de monde qui l'aime, c'est le parfum préféré d'énormément de gens. Je trouve ils ont essayé de faire le quad qui n'a pas marché. Là. Encre noire par la Lick, un autre excellent parfum d'été, super relax, super le fun. Il y a beaucoup de monde qui dit que c'est super classe. Personnellement, je trouve pas que c'est classe pantoute. C'est plus genre chemise de bûcheron, jeans ou shirt, t-shirt sur le bord d'un feu l'été, là, comme parfum.
qui sent bon, le cyprès, le vétiver, extrêmement différent des parfums normaux. Ça a été un super parfum à avoir. Je le porte pas souvent, là, surtout ces temps-ci, mais c'est un parfum, là, j'aime bien le porter le soir, l'été. C'est le meilleur temps de ce parfum-là. Just Jack, Italian Leather. J'ai pas analysé Ombre Suède de Just Jack, mais je vais parler des deux en même temps. Super parfum, une super odeur de cuir. Je dirais que ce parfum-là, Italian Leather, est meilleur l'été que Ombre Suède, mais les deux pourraient être bons au teint hiver. Quoique Italian Leather est un petit peu moins bon l'hiver que Ombre Suède. La différence, c'est que Italian Leather est un petit peu moins sucré, puis il y a une odeur de framboise versus Home Suede qui est un petit peu plus sucré, mais c'est pas une grosse différence, là. Et une note de jasmin. Mais sinon, c'est exactement la même note de cuir, c'est juste un cuir framboise, cuir jasmin. Personnellement, j'aime mieux le ombre Suède. Je trouve qu'il sent pas nécessairement meilleur. Les deux sont bons, mais il sent plus longtemps, il projette mieux, il fait le meilleur job. L'homme idéal Cologne, il sent bon. C'est un petit peu un orange crémeuse qui va jusqu'à du lait d'amande. C'est un bon parfum, le fun l'été, le soir. Je ne le porte pas souvent. J'ai rien de spécial à dire. Je trouve qu'il est un petit peu surévalué, ce parfum-là. Il est discontinué et je comprends pourquoi. Il ne projette pas. C'est pas un super parfum. Il est le fun, mais spécifiquement pour la ligne L'Homme idéal, c'est pas un bon L'Homme idéal. L'Homme idéal autre parfum, lui avec une petite histoire avec ça. Quand j'ai commencé à faire le troisième parfum que j'ai acheté, le deuxième que j'ai fait des recherches, c'est L'Homme idéal. J'ai essayé un paquet de parfums. J'ai même été dans des magasins comme un petit peu plus loin de chez nous pour essayer des parfums qu'il n'y avait pas dans les magasins plus proches. J'ai essayé L'Homme idéal, le premier, qui n'est pas l'autre parfum, le normal. Et j'ai adoré ce parfum-là. Puis ça a été avec L'Homme idéal, autre parfum que j'ai eu après, qui était pour moi la même affaire, quoique ça ne l'est pas tout à fait, là. C'était un parfum qui a été important dedans mon apprentissage des parfums, à me lancer dans la parfumerie. La Ligue pour Homme, un autre parfum que j'ai reçu une petite bouteille. C'est un parfum de fun, business, été, un petit peu de lavande, classique au bout, parfum de gentleman. La Ligue font des bons produits. Puis, la bouteille est cool aussi. Le Jugement dernier, le premier parfum que j'ai fait, qui est arrivé que j'ai fini, puis j'ai dit, c'est un produit fini. Quand c'est arrivé, c'est tellement comique. Qu'est-ce que je faisais au début, c'est quand je faisais un parfum qui était pas bon, je le mettais dedans une bouteille, genre un petit spray. Puis je m'utilisais comme spray dans la salle de bain, là, mettons. Là. Fait que j'étais arrivé, j'ai fait un parfum X, puis j'ai fait après ça un autre parfum Y. Puis j'ai pris ce parfum-là Y, je l'ai mis dans l'affaire du X. Puis quand je le sprayais dans les airs, je suis comme waouh! Ça sent bon cette affaire-là. Là, je m'en suis mis sur moi pour le sentir. Puis je suis comme sac, ça sent donc bien bon cette affaire-là. Puis j'ai réalisé que ce mix-là, c'est un bon mix. Le problème, c'est que le mix avait été fait n'importe comment. Tu sais, pas qu'il a été fait n'importe comment. Je sais qu'est-ce que j'avais mis dans les deux parfums, puis combien que je n'avais mis. Mais il y en a un des deux, le parfum X, que je l'avais mis depuis un bout, puis j'en vaporisais dans les airs, puis tout. Fait qu'il a fallu que je recrée la formule avec mon petit push-push de salle de bain pour le comparer et arriver avec ce parfum-là. Et quand je l'ai mis la première fois, je me disais, hey, il me semble que c'est l'odeur de Arnold Schwarzenegger dans Terminator, tu sais, le Terminator 2 qui arrive, qui est tout nu, qui va péter à gueule avec un moteur pour y voler son côte de cuir, puis ses culottes de cuir, puis partir avec la moto, là. Tu sais, c'est l'odeur, tu sais, avec le côte de cuir, puis tout ça que je m'imagine du Terminator dans Terminator 2. Le mâle, premier parfum que j'ai fait des recherches dessus, j'ai cherché meilleur parfum pour homme, à l'époque, c'était celui-là. Aujourd'hui, je trouve qu'il est un petit peu dépassé. C'est plus un parfum qui est à mode, vraiment. C'est plus... il y a beaucoup de monde qui dit que c'est un bon parfum. C'est encore un bon parfum. C'est juste... Il y a un air de old school, vieux parfum des années 2000. C'est fou de se dire que des années 2000, c'est rendu des vieux parfums. Là. Mais on est en 2020. Fait que... Il était fait avant 2000, en fait, là, mais toute l'ère
de l'année 2000 qui est en train de devenir des vieux parfums. Ça a tout ça a ce style-là. Burberry London, qui n'est pas si hot que ça. C'est sucré, ça sent la cannelle, un petit peu le tabac, ça sent le Popanax. Je l'ai encore, mais je considère le donner ou quelque chose. L'affaire, c'est que je ne trouve pas ce qui est si bon que ça, si hot que ça, il ne projette pas. S'il projetait plus, peut-être. Le note de Popanax, je trouve ça intéressant. C'est super rare des parfums que cette note-là. Mais le mix cannelle, tabac, je trouve ça un petit peu générique. Polo par Ralph Lauren, que beaucoup de personnes appellent polo vert ou polo classique, qui s'appelle juste polo en fait. Super parfum. Comme j'ai dit, ça sent le cendrier, ça sent la vieille cigarette, mais d'une bonne façon. Ça sent bon. Ça aussi, c'est un des parfums que j'ai eu des compliments pour. Fait que, ça montre que l'odeur de vieille cigarette, c'est une bonne odeur. Mais ça sent un parfum, ça sent bon, les aldéhydes un petit peu, ça sent le tabac, c'est boisé, c'est le fun, c'est un beau parfum. Corum, il sent un petit peu comme un vieux parfum. Il y a une odeur vieux des parfums, mais c'est un super parfum. Ça sent le pain, ça sent le tabac, le cuir, boisé. J'aime le porter l'été, même si c'est pas un bon parfum d'été. C'est un parfum qui est bon pour moi à l'année longue. Ça fait un petit peu que je ne l'ai pas porté, un mois, je dirais, peut-être. Sauvage, eau de parfum. C'est tellement pas bon, ce parfum-là. C'est même pas... Il sent pas bon. Il sent correct. Il sent bon, il sent normal. Il sent rien d'extraordinaire. Il sent correct. Mais il dure pas puis il projette pas. J'ai entendu dire que l'eau de toilette projette en fou, qu'elle sent super longtemps, mais l'eau de parfum est pas bonne. En tout cas, sur ma peau, je trouve pas que c'est un bon parfum. Séoul 5328, quelque chose Dong Gangnam Gu Summer. Super parfum. C'est un clone de Invictus Aqua, je pense, mais en tout cas de la gamme Invictus. Belle petite note de pomme dans les débuts. Excellent parfum. J'ai dans une petite bouteille, j'ai donné à mon père parce qu'il aime la note de pomme, que je lui ai donné. Et depuis ce jour, je m'ennuie de ce parfum-là. Je vais probablement l'acheter très, très, très bientôt, peut-être même avant que la vidéo soit publiée. Parce que Zara, c'est des salles. Zara, là, il sort un parfum, c'est un chef-d'œuvre, tout le monde l'aime, puis il devient discontinué. Parce que c'est Zara. Ou ils transforment, puis ça devient moins bon. Parce que c'est ça qu'ils font. Ils vont y aller avec les modes chaque saison, c'est pour eux autres, ça fait partie de leur gamme de vêtements. Fait que chaque saison, il faut que ça se renouvelle. C'est plate parce que quelqu'un qui aime les parfums, qui aime un parfum, mais tu sais que son parfum préféré, c'est pour le monde que leur parfum préféré va être un Zara, tu perds ton parfum que tu aimes et que tu as pris du temps à choisir. Je pense que pour le monde qui ne connaissent pas les parfums et qui sont genre des fans de Zara, ça fait la job, mais ils se coupent le monde qui aime les parfums, qui font des recherches, qui pourrait tellement aller chercher un marché plus gros s'ils ne feraient pas ça. Zara Summer Collection, je l'ai acheté en même temps. Je l'ai toujours, celui-là. Quand je vais vendre une petite badge de parfums, parce que j'achète des parfums, je revends, je revends. C'est comme ça que je fais pour avoir une collection. Là. Je prends leur filet dedans, une autre bouteille, quelqu'un qui va m'en acheter gratis. Là. Il est correct, c'est le fun, c'est tropical, c'est cute, mais c'est pas un parfum si hot que ça. Là. Versace The Dreamer, j'ai hésité pendant un bout à l'acheter, j'aurais pas dû. Il sent super bon. Ça a une odeur de fleurs de tabac. C'est dur à décrire. C'est un petit peu comme le tabac, mais c'est pas comme résineux comme le tabac d'habitude. C'est pas comme sec. C'est floral, poudré, frais. Super bon, super le fun. C'est pas le genre de parfum que tout le monde va trouver bon et intéressant, mais pour un collectionneur, c'est un super parfum. Tobacco Leaf, qui est un clone de je mets des guillemets dans clone, là, tu ne me vois pas, là, mais des gros guillemets, plus gros que le mot clone, là, de Tobacco Vanille par Tom Ford. Sérieusement, ça sent le bonbon à cannelle. Ça sent même pas le parfum, cette affaire-là. Deuxième pire, Just Jack. Le pire, c'est Fanta Fab. Fanta Fab, c'est de la grosse vidange. Puis ça sent littéralement la grosse vidange, Fanta Fab. Mais au moins, Tobacco Leaf sent bon. Mais c'est pas... c'est un mauvais clone. Il sent pas aussi hot que ça. Qui est dommage parce que Tobacco Vanille, c'est un super parfum. Unexpected Fresh Spicy.
Ça sent la cannelle, comme le parfum d'avant. Ça sent pas longtemps. C'est correct comme parfum, mais c'est pas dans les tops. Rich Warm Addictive, il est meilleur. Vétiver par Just Jack, aussi, lui, il est le fun. Ça sent le pamplemousse qui vient du vétiver. C'est le fun, c'est frais, c'est pas trop challengeant. Beau petit parfum d'été, ça coûte pas cher. Je l'ai vendu. J'ai trop de parfums de vétiver, puis il n'était pas si intéressant que ça. Trop de parfums d'été, il n'était pas si intéressant que ça. Il n'y avait pas comme une place de choix dans ma collection. Fait que je l'ai vendu. Mais de tous les Just Jack que j'ai vendus, c'est le meilleur. Vétiver extrême, super parfum. Ça sent un petit peu la réglisse. Réglisse l'épice. Le vétiver, l'encens, l'artémise au début. Super parfum. Très moderne. C'est un parfum, un vieux style de parfum, mais qui est modernisé. C'est une reformulation. Il y a le vétiver normal et le vétiver extrême. C'est mon parfum. Puis vétiver, pas l'extrême, le normal. Les parfums de vétiver, le parfum vétiver de Guerlain, c'est le parfum que tous les parfums sont comparés à ce parfum-là. Zino de Davidoff. J'ai appris récemment que Zino, c'était le prénom du fondateur de Davidoff, qui s'appelle Zino Davidoff. Ce parfum-là, ça sent la rose, le patchouli et le bois de santal. C'est résineux un peu, presque sucré. C'est intéressant, c'est différent. C'est pas un peu le genre de parfum que tu es habitué. Moi, je le trouve challengeant un peu. Je le porte vraiment pas souvent, voire presque jamais. Quand je le porte, mais il sent bon. Accomplissement pour femmes, parfum Chypre, note de tête yuzu, note de cœur lilas et note de fond bois de santal. C'est le premier parfum que j'ai créé avec la méthode de Jean-Carl, qui est un parfumeur qui a créé les techniques qu'il utilise de Guy Vaudan, qui est probablement au moins la moitié des parfums que j'ai parlé jusqu'à maintenant, qui est fait par Guy Vaudan, qui est la plus grosse compagnie de parfums au monde. C'est un parfum pour une femme d'affaires, une femme forte. C'est un parfum qui est dominant pour un parfum de femme. J'ai fait des reviews de parfums de femmes dans les débuts. C'était de faire ces reviews de parfums-là de femmes. J'ai réalisé vite que c'est pas l'allée que je voulais aller. Black Excess, ça sent bon. Ça fait tellement longtemps. C'est dans une couple de mois, je ne l'ai pas senti. Puis j'ai pas senti beaucoup. Fait que je peux rien dire de plus là-dessus. Dolce, pas mal la même affaire. Parfum de femme, ça sent un petit peu floral. Je me souviens bien, je ne m'en souviens plus vraiment. Là, super parfum floral, ça sent super bon. Je dirais que c'est pour femmes dans la trentaine. J'ai pas mis haut dans l'affaire, mais ça serait pas si mauvais que ça dans l'affaire. Ce serait quand même bon. C'est sûr que c'est un parfum un peu plus séductif, un peu plus tout allé. Même tout allé, j'aurais dû le cocher. C'est un bon parfum tout allé. J'ai mis le nommé haut dedans séduction parce que c'est le parfum que j'ai fait que je trouve qui sent le meilleur. Donc, lui pour ça, je l'ai mis séductif. Renegade, qui est l'équivalent pour femmes de Blue Justice, qui sent pas les dates, celle-là. C'est pour des adolescentes, jeunes adultes, dans le fond. Aqua di Parma, Colonia, Essenza. Dure pas longtemps, ils sont super bons, super naturels. J'aime porter ce parfum-là pour aller me coucher. On dirait que je me sens dans la nature, apaisé, relaxé. C'est un super parfum. Fougère Royale, il y a un type de parfum c'est les fougères. C'est une famille de parfums. Les parfums type barbershop, généralement, c'est des fougères, comme le parfum que j'ai nommé Azaro pour homme, c'en est un. Fougère Royale, c'est le premier parfum qui a commencé ça. Ça a été fait en 1800 quelque chose. Super vieux parfum. Je l'ai analysé parce que j'ai été chanceux. J'ai pu trouver un échantillon de 10 ml de ce parfum-là qui m'a coûté quelque chose comme 50$. Généralement, une bouteille de 100 ml d'un discounter là, ou d'une place qui veulent faire des liquidations là, à 250-300$. C'est super cher ce parfum-là, mais il est vraiment cool. Il est vraiment bon. S'il a été fait dans les années 1800, que ça a littéralement créé une famille de parfums puis qui est toujours en vente, tu peux te douter que c'est un bon parfum. Ça sent floral, aromatique, épicé. Il y a de la vie dans ce parfum-là. Un des parfums que je suis le plus content d'avoir. Aussi un des parfums les plus durs à avoir de ceux que j'ai. Abbey Rouge Eau de parfum par Guerlain. J'ai dit que je faisais des recherches sur les parfums, puis que j'ai acheté
L'homme idéal par Guerlain. Ben, avant d'acheter l'homme idéal, je faisais ces recherches-là. Ma mère m'a dit, oh, il y a un parfum qui est vraiment le fun. Je disais que je cherchais des parfums. Elle m'a dit, oh, il y a un parfum qui est vraiment le fun, c'est Habit Rouge par Guerlain. Et je me suis dit, je vais essayer de le trouver. Ça a été tough à trouver, mais j'ai été à la baie. Je ne l'ai pas aimé sur le coup, mais j'ai fini par le racheter. Mais c'est ça qui m'a fait découvrir Guerlain, puis d'aller dans des parfumeries un peu plus fines que ce qui est designer. Fait que c'est ça qui finit les parfums que j'ai essayés cette année. Fait que j'espère que tu as apprécié. Ça a été un beau cheminement à faire. Je pense que le vidéo est en train de s'en est quand même assez long. Fait que je vais y aller. Bref, dans la conclusion, ça va être le dernier vidéo de Ça sent le succès dans la série où je m'en vais comme ça. Je vais arrêter de faire ça à chaque semaine. Les seuls Ça sent le succès qu'il va avoir, ça va être soit si je découvre un parfum qui est tellement débile que je veux absolument en parler, ou si je sors un nouveau parfum, parce que je veux faire quand même des vidéos pour que j'en parle. Là. Ça va être les seuls cas qui vont avoir des Ça sent le succès. Si tu es intéressé de continuer de me voir parler de parfum et que tu parles anglais, ben dans la description, tu vas avoir le lien vers ma chaîne YouTube en anglais. Là-dessus, chaque jour de la semaine, lundi au vendredi, à part si c'est des congés ou quelque chose, là, je lance une vidéo et je parle de parfum. Des fois, j'analyse des parfums, des fois, je fais des tops, des fois, je me fais du fun. Là. L'autre jour, j'ai fait un paquet de. Il y a une affaire de faux Dior sauvage. Là. Écoute, si la parfumerie t'intéresse, c'est là qu'il faut que tu ailles regarder parce que pour un bout encore, c'est sur ce site-là, sur cette chaîne-là, je veux dire, que je vais vraiment parler de parfum. Fait que va me suivre sur ma chaîne en anglais. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as apprécié la série. Et j'arrête pas pour autant les autres vidéos. C'est juste la série, ça sent succès. Donc, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, ben, like, partage, écris un commentaire. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.